Matthieu 22, 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Bonjour. Vous allez bien? Bon, moi aussi je vais bien, mais j'étais surpris ce matin de voir que le printemps tant annoncé n'est pas encore arrivé. Il faut encore pelleter. Vous avez eu vraiment du fun ce matin, hein? Ceux qui ont pensé changer les pneus, je pense qu'il vaut mieux attendre encore quelques semaines, sinon ce sera la catastrophe. Nous sommes toujours dans notre série, la série... Ça ne fonctionne pas? Oui. Le chemin à la croix. C'est une mini-série qui nous permet d'aborder la Pâque qui arrive. Et Jésus a profité de cet instant, la période avant sa mort, pour envoyer des blitz d'enseignement, des enseignements non seulement à la population, mais aussi à ses disciples. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un sujet tellement important que je pense que ce sujet-là pouvait même faire l'objet d'une autre mini-série dans la série. Nous allons parler aujourd'hui des fondements du christianisme. Qu'est-ce qui fonde le christianisme tel que Jésus est venu nous le dire? Le texte que nous avons lu, c'est dans Matthieu, chapitre 22, versets 34 et 40. Ce texte nous parle d'une question qu'on a posée à Jésus et la réponse qu'il a donnée. Mais cette question faisait suite aussi à une question qui lui avait été posée. Et cette question-là, ceux qui n'ont pas entendu cette question qui parlait de la résurrection, je vous demande d'aller écouter le message de la semaine dernière pour avoir une idée sur cette première question. Contrairement à ce que nous pouvons penser, le christianisme, ce n'est pas une religion de règles, de rites, de traditions ou même de performances. Les règles comme le jeûne, la prière, les pèlerinages, la pénitence ou toute autre règle que nous pouvons imaginer ne sont pas le fondement du christianisme, tel que Christ l'a voulu. Le christianisme, avec toutes ses lois, toutes ses prophéties, comme Jésus le dit ici, est avant tout une relation. Quel genre de relation? Une relation d'amour. D'amour d'abord pour Dieu et pour les autres. Jésus résume toute la Bible en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Dans quel contexte cette question a été posée? Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem et dans 2 jours, il sera crucifié. Aujourd'hui,
il était dans le temple en train d'enseigner. Mais il y a quelques semaines, Jésus avait déjà dit à ses disciples que nous rentrons à Jérusalem et il a annoncé qu'il sera arrêté, jugé et mis à mort. Mais il leur a annoncé aussi qu'il va ressusciter. Dans Matthieu 20, 16 à 19, Jésus a dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour se moquer de lui, le battre de verge et le crucifier. Et le troisième jour, il ressuscitera. » En venant à Jérusalem, Jésus savait ce qu'il attendait. Depuis que les chefs... C'est bon? Le micro? OK. Depuis que les chefs religieux ont appris qu'il a ressuscité Lazare, ils ont compris que leur réputation est en berne et celle de Jésus est en train de monter. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de se réunir pour comploter contre lui. Mais comment mettre la main sur lui? Il faut trouver un prétexte. On n'arrête quand même pas les gens dans la rue pour aller les mettre à mort. Il faut trouver un prétexte. La vie en Israël et dans le Proche-Orient ancien est rythmée par la religion qui se déroulait autour du temple. Une classe de religieux s'est donc développée et on distingue différents groupes, dont les pharisiens et les sadducéens. Il y a aussi les scribes. Les scribes, eux, c'est ceux qui étaient chargés de recopier les textes bibliques. Ils ont une bonne formation pour leur permettre de faire cela. Mais parmi ces groupes, il y a des niveaux. Quand on parle de docteur de la loi, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau assez élevé, qui connaît très bien la loi. Dans les textes qui nous concernent aujourd'hui, la Bible dit que l'un de ces pharisiens, docteur de la loi, ayant appris que Jésus a réduit au silence les Sadducéens, qui, eux, avaient déjà posé une question sur la résurrection, ont décidé de lui poser une question pour lui tendre un piège. Ce n'est pas une question pour accumuler de la connaissance. C'est une question pour tendre un piège à Jésus. Et la question, c'est quoi? Quel est le plus grand commandement de la loi? C'est à travers cette question que nous allons aborder aujourd'hui le grand thème de l'amour. Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur, nous nous sentons tout petits pour parler de l'amour de Dieu, de ton amour pour nous et de l'amour que nous devons avoir en retour pour toi. Nous ne pouvons pas en parler parce que nous ne comprendrons même pas le sens profond de l'amour que tu as pour nous. Mais Seigneur, nous savons que toute chose que tu fais dans nos vies concourt à notre bien. C'est pour ça que nous voulons te dire merci en toutes circonstances. Ouvre notre entendement et donne-nous ta compréhension. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La première partie de notre message de ce matin va parler justement du piège que le docteur de la loi
a voulu tendre à Jésus. Nous le voyons dans les premiers versets. Les pharisiens ayant appris qu'il a réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Celui qui pose la question, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la loi, c'est un maître, un docteur de la loi. Je suis docteur en médecine vétérinaire et c'est supposé que je connais la matière avant qu'on me délivre mon diplôme. Mais un docteur de la loi connaît aussi la loi. Comment peut-il poser une question ? Quel est le plus grand commandement ? Alors qu'il connaît les 613 commandements que le judaïsme contient. Mais son objectif, ce n'était pas d'acquérir la connaissance. Son objectif, c'est quoi ? C'est de tendre un piège. C'était un expert en religion, spécialiste des règles, mais comme Jésus l'a toujours dit, les pharisiens, ils aiment la loi, mais ils sont dépourvus d'amour. Et aujourd'hui, la réponse de Jésus va les aider et va nous aider à ouvrir notre horizon. Cette question, il a posée pour éprouver Jésus. Parce qu'il connaît lui-même la réponse. Mais vous savez, dans le psaume 2, chapitre 2, ces moments ont été prophétisés. Psaume 2 dit, « Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre le Seigneur et contre son nom. » Tout ce qu'ils sont en train de faire dans cette dernière semaine, c'est pour tendre un piège à Jésus. Même le complot des chefs religieux et des souverains contre Jésus a été prédit des siècles à l'avance. Et Pierre l'a répété dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 26. Les chefs religieux ont tenu des conclaves et des réunions pour comploter contre Jésus, agissant ainsi selon les prophéties messianiques. Il est intéressant de voir que le complot contre Jésus s'inscrit déjà dans le plan de Dieu. Leur objectif, c'était de tester Jésus, le discréditer, le piéger et, si possible, l'amener à la potence. La réponse de Jésus, c'était une réponse pleine de sagesse. Et c'est à cela que nous allons nous atteler aujourd'hui. Pour le juif, la loi de Moïse est la loi suprême. Et l'objectif des pharisiens, c'est de déceler dans l'enseignement de Jésus des hérésies et un blasphème pour pouvoir l'accuser. Mais Jésus est sensible à cette question. Et Jésus l'a déjà dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En effet, toute la loi et les prophètes ont été donnés en préparation de cet instant que nous sommes en train de voir et de vivre aujourd'hui. Cet instant de la venue dans le monde de Jésus pour l'accomplissement du plan de salut. La loi et les prophètes ont été donnés pour l'accomplissement de cet instant. Jésus le savait. La question du docteur de la loi était claire. Quel est le plus grand commandement ? Jésus n'a pas discuté. Jésus n'a pas compliqué les choses.
S'il avait beaucoup de temps, il allait même raconter une parabole comme il le fait d'habitude. Mais il a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le premier et le plus grand de tous les commandements. » Et c'est ce premier et c'est cette réponse de Jésus qui nous amène à Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38. La réponse de Jésus qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Au fait, ce que Jésus a dit, il l'a tiré de l'Ancien Testament, tout simplement. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, c'est ce verset que Jésus a récité. C'est un texte qui fait partie de ce qu'on appelle le schéma d'Israël. Le schéma d'Israël, c'est chaque juif israélite devait réciter 2 fois par jour une prière. Et cette prière, c'est Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5, qui dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est ce que Deutéronome dit. Ce texte que nous avons lu, Marc l'a aussi rapporté dans l'évangile de Marc, chapitre 12. Mais Marc a ajouté « et de toute ta force ». Quand on revient au thème original, on voit que c'est la force qui a été notée, mais Matthieu a ajouté la pensée, ou il a entendu la pensée. C'est une façon de voir que les textes bibliques ont été rapportés par des témoins, et on sait très bien que les témoins, quand ils rapportent les faits, ils peuvent avoir des différences. La Bible, ce n'est pas une seule personne qui l'a écrite, même si c'est sous l'inspiration de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Le schéma d'Israël, c'est une confession de foi centrale, ou bien la confession de foi centrale du judaïsme, qui proclame l'unicité et l'éternité de Dieu. Il est récité 2 fois par jour par tous les Juifs, matin et soir, et constitue un appel à aimer Dieu de tout son cœur. En plus de réciter le schéma d'Israël 2 fois par jour, les Juifs doivent inscrire, ou la plupart des Juifs inscrivent ce texte qu'ils mettent dans une boîte à l'entrée de leur maison. Quand vous rentrez dans leur maison, il y a toujours une boîte, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, et dans la boîte, si vous l'ouvrez, il y a ces 2 versets-là. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » En plus de l'inscrire et de le mettre dans une boîte dans leur maison, les orthodoxes, eux, ils l'inscrivent et le mettent dans une petite boîte qu'ils portent sous leur chapeau ou sur leur corps. Les Juifs orthodoxes. C'est une façon de dire que le Juif, il vit pour Dieu. Il doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Mais de quel amour parle-t-on quand on parle de l'amour? On aime Dieu, mais de quel amour parle-t-on? Dans la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament, le mot amour est décliné sous 3 mots grecs. Vous savez, le grec, le Nouveau Testament, originellement, est écrit en grec. Et chaque fois qu'on parle de l'amour, il y a donc en grec 3 mots. Mais en français, c'est le seul mot qu'on utilise. Le premier mot, c'est le mot « eros ».
Le mot Eros, c'est l'amour qu'il y a entre un homme et sa femme. Eros, c'est la racine du mot érotique. Vous savez donc que c'est de l'amour, mais c'est un amour physique. Le deuxième mot, c'est philéa ou philéo. Ça, c'est l'amour qu'il y a entre les parents, les frères et sœurs. Et c'est la racine du mot filial ou filiation. Le troisième amour dont on parle dans la Bible, c'est le mot agapé. Il y en a qui disent agapéo. Et ça, c'est un amour qui ne dépend pas des relations. C'est un amour volontaire, un amour sacrificiel, un amour fidèle. L'amour agapé est bien plus qu'un sentiment. C'est plutôt un amour d'engagement, un amour qui transcende les relations naturelles. L'amour dont il est question ici, c'est celui qui aime par l'action plutôt que par les sentiments. L'amour élevé, l'amour de dévotion, de la volonté, de l'esprit, de l'action. Ce type d'amour n'est pas limité aux sentiments. Il n'a rien à voir avec ce que l'on ressent. L'amour agapé siège au niveau de l'intelligence. C'est l'amour qui conduit à un but. C'est l'amour de la volonté, contrairement à philéo et à éros, qui sont des amours qui constituent l'amour entre des personnes parce que nous sommes liés par une relation. C'est le haut niveau de l'amour, l'amour le plus noble, le plus élevé, l'amour qui cherche ce qui est juste et digne. Quand Jésus dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et Marc ajoute ici de toute notre force, cela nous le verrons dans Marc chapitre 12, versets 28 à 34, c'est la même situation que Marc décrit en ajoutant la force. Quand Jésus dit donc que nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez, quand on parle du cœur, on parle du siège des désirs et de la volonté. Quand on parle de l'âme, on parle de la vie intérieure. Quand on parle de la pensée, on parle de l'intelligence. Quand on parle de la force, comme Marc et Deutéronome le disent, on parle de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous devons utiliser tout notre être pour aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est de lui vouer tout notre être. Psaume 103, versets 1 à 2 dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je veux aimer Dieu de tout mon être. » Aimer Dieu, ce n'est pas suivre un rituel religieux. Ce n'est pas que Dieu aime des gens intéressés par des rituels. Non, ce n'est pas ça. Aimer Dieu, c'est suivre ses engagements, ses enseignements, sa parole. Il l'a dit lui-même, et nous le verrons tout à l'heure, celui qui m'aime doit suivre mes commandements. L'amour que Dieu a pour nous est un amour extrême et total. Cet amour, il l'a démontré en envoyant son Fils mourir sur la croix pour nos péchés. C'est une notion peut-être qui est floue pour beaucoup d'entre nous, mais Dieu nous aime de tout son être et il a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés. Il a même dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et ce Dieu qui nous aime tant, ne mérite-t-il pas que nous l'aimons en retour? C'est la question à laquelle nous devons répondre.
Est-ce que nous aimons Dieu en retour? Dieu veut bien que nous croyions en lui, mais il veut beaucoup plus notre amour. Croire en Dieu sans l'aimer ne nous donnera pas le salut. Parce que croire en Dieu sans l'aimer, c'est ce que les démons font. Vous savez que les démons croient en Dieu. Selon Jacques chapitre 2, verset 19, les démons croient en Dieu. Mais les démons n'aiment pas Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils rejettent la parole et l'enseignement de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sauvés. Si nous aimons Dieu, si nous croyons en Dieu, nous devons l'aimer. Certains disent, oui, je crois en Dieu, mais je ne veux pas de ses commandements. Pourquoi? Parce que souvent, on voit les commandements de Dieu comme un frein à notre liberté. Mais si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, nous n'aimons pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, ce n'est pas une personne visible que nous voyons, que nous pouvons aller chérir, lui donner une accolade. Ne le voyons pas. La façon dont nous pouvons aimer Dieu, c'est de suivre ce qu'il nous dit. Quand j'étais petit, j'étais toujours en conflit avec mon père parce qu'il me dit « fais ceci, je fais autre chose ». Et quand je reviens, j'ai ma correction. Pourquoi? J'aime bien mon père m'aime. Mais le problème, c'est que je ne faisais pas ce qu'il disait. Tu sors, reviens à telle heure, ou bien fais ceci, fais cela, tu ne le fais pas. Mon cher ami, ton père considère cela comme étant de la rébellion. Et c'est exactement ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Gardez ses commandements. Le terme grec utilisé pour garder ses commandements, garder, peut être traduit par observer ses commandements, pratiquer ses commandements, marcher selon ses commandements, préserver ses commandements, conserver ses commandements, appliquer son cœur à ses commandements, prendre soin de ses commandements, étudier, méditer. Tous ces mots-là, la Bible a choisi garder, mais quand on dit garder ses commandements, c'est pratiquer ses commandements. Mais si nous acceptons Jésus comme Seigneur et que nous prenons conscience que nous sommes éloignés de Dieu et voulons qu'il rentre dans notre vie et nous pardonne nos péchés, l'Esprit Saint insuffle l'amour de Dieu dans notre cœur et nous rend capables d'aimer Dieu. Ce n'est pas par notre force que nous aimons Dieu. C'est Dieu qui nous donne la capacité, la force de l'aimer. Nous devons nous humilier et accepter Jésus. Aimer Dieu, comment pouvons-nous aimer Dieu? Qu'est-ce qu'aimer Dieu? Dans la pensée de Dieu, refuser de l'aimer, c'est de le haïr. Et la haine des hommes contre Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas forcément, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas suivre ses commandements. Mais nous pouvons, à travers l'exemple de David, apprendre à aimer Dieu. Nous savons que David aimait profondément Dieu. Aimer Dieu, c'est méditer sur la gloire de Dieu. Faire confiance à la grandeur et la puissance de Dieu. Ceux qui sont intéressés, les références sont là. Chercher la communion avec Dieu. Être sensible à la volonté de Dieu. L'amour qui assure la paix de l'âme. Aimer Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. C'est l'amour qui pleure pour le péché. C'est l'amour qui rejette le monde. L'amour qui aspire à être
avec Christ, selon 2 Timothée 4, 8. Plus que tout, c'est l'amour qui obéit. Même si l'obéissance est imparfaite, l'amour que nous avons pour Dieu est là. La volonté est là. Après avoir désigné le plus grand de tous les commandements, Jésus pourrait s'arrêter là. C'est maintenant qu'il veut challenger les pharisiens. Les pharisiens, ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas leurs congénères, leurs frères. Ils n'ont pas de l'amour pour les autres. Pour eux, il faut faire ce que Dieu dit. Pas de compassion. Au point où ils ont reproché à Jésus d'avoir guéri quelqu'un qui était infirme depuis des années, le jour du sabbat. Vous pouvez imaginer ça? Quelqu'un qui vient au temple depuis des dizaines d'années, il n'a jamais eu guérison. Jésus l'a guéri le jour du sabbat. Les pharisiens n'étaient pas contents. Parce qu'on n'a pas prouvé qu'on aimait Dieu. Ce Dieu invisible, inarrêtable. Si on ne peut pas aimer son prochain, comment pouvons-nous dire qu'on aime Dieu? Jésus ne s'est pas arrêté donc à citer le plus grand commandement, mais il a donné au docteur de la loi un autre commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça aussi, c'est un texte biblique de l'Ancien Testament qu'il a cité dans Lévitique chapitre 19, verset 18. Ce texte dit, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. L'amour du prochain existait aussi dans l'Ancien Testament. Et Jésus, en citant le schéma d'Israël, il ne s'est pas arrêté là. Il a répondu à la question du docteur de la loi, mais il a ajouté le plus important, peut-être, l'essentiel. L'amour que tu as pour Dieu, mets-le sur ton prochain. Qui est donc ce prochain? Cette question avait déjà été posée à Jésus il y a quelque temps et c'est rapporté dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Et Jésus, parce qu'il avait beaucoup de temps, il n'était pas à 48 heures de sa mort, il avait encore du temps, il a raconté une parabole que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui sous le thème « La parabole du bon samaritain ». C'est qui le bon samaritain? On n'a pas le temps d'en parler, mais je vous renvoie à Luc 10, 25 à 37. Le prochain, c'est donc tout simplement celui qui souffre, celui qui est proche de nous. On peut même ajouter l'ennemi, parce que le Samaritain qui a sauvé le larron, pas le larron, mais la personne qui a été blessée, les deux, normalement, ils ne s'entendent pas. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Ils sont des ennemis. Nous pouvons voir ça dans l'histoire de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Le verset 9 dit, « Les Samaritains et les Juifs ne se parlaient pas. Mais quand le Samaritain a vu le Juif ou la personne qui a été dérobée ou frappée, flagellée et qui était à demi-mort, il a oublié que nous ne nous entendons pas. Il est parti lui apporter son assistance. C'est pour ça. Je vais vous dire un secret ce matin. Je ne suis pas arrivé au Seigneur en écoutant l'Évangile comme la plupart des gens. On parle de l'Évangile, on parle de quoi? On parle du fait que nous, les hommes, nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous sauver. Mais Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés. Ce n'est pas cet évangile que j'ai écouté. J'ai
je suis arrivé au Seigneur en méditant sur le thème de l'amour de l'ennemi, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. J'étais secoué en lisant ça. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les pharisiens en font de même. Même celui qui est méchant, il aime celui qui l'aime. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Si aujourd'hui vous êtes ici, vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, si la notion de salut pour vous, c'est une notion floue, c'est une notion que vous ne comprenez pas. On parle de pardon de péché, vous ne savez vraiment pas de quoi on parle. Vous n'arrivez pas à le comprendre. Prenez une pause. Allez apprendre qui est Jésus. Celui qui, devant vous, vous incite à aimer votre ennemi. Waouh! C'est ça qui m'a amené au Seigneur. Je me suis dit, comment c'est possible de nous demander d'aimer nos ennemis? Comment? Mais c'est ce qu'il a fait. Quand il était sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce texte, je l'appelle la deuxième porte du salut. La porte du salut, si nous ne recevons pas Jésus, nous ne confessons pas Jésus de notre bouche, ce n'est pas le salut, non. Mais si nous apprenons à connaître qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a enseigné? Si aujourd'hui il était là, du moins ses enseignements sont répandus partout. Si nous apprenons à le connaître, nous pouvons comprendre réellement que ce n'est pas un homme normal, mais plutôt Dieu. Et si je comprends qu'il est Dieu, je suis prêt à l'accepter dans ma vie. Le quatrième point que nous allons voir, c'est le fondement de toute la vie chrétienne. Dans le verset 40, Jésus dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Tout repose sur l'amour. L'amour, c'est la preuve du salut que nous avons en Jésus. Jean 13, 34 et 35 dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Comment peut-on reconnaître que nous sommes disciples de Jésus? Ce n'est pas en allant prier dans la synagogue 3 fois par jour, non. Ce n'est pas en faisant la pénitence ou en faisant... Non. C'est en aimant nos frères et même nos ennemis. Parce que l'amour de Dieu transforme le monde. L'amour de Dieu bannit la violence, bannit la haine, bannit la vengeance.
Romains 12, 17 à 21 le dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Beaucoup de gens ont parlé de l'amour. Ce n'est pas la Bible seule qui en parle. Les hommes sont convaincus que c'est l'amour qui est la solution. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde violent, un monde de haine. Et pour cela, Dieu nous demande de choisir de pardonner. Un monde individualiste. Dieu nous demande de partager. Nous sommes dans un monde d'injustice et Dieu nous demande de défendre les plus faibles. Nous sommes dans un monde numérique. Qu'est-ce que Dieu nous demande? De ne pas insulter les gens sous prétexte que nous sommes un avatar. De ne pas dire des mensonges, de nous abstenir de haïr. Dans la famille aussi, dans Colossiens 3, 19 à 21, il nous dit d'aimer en parole et en acte. Aimer Dieu, c'est une bonne chose, mais abstraite. C'est pour ça que Dieu dit de porter tout cet amour sur nos prochains. Croire en Dieu, c'est garder ses commandements. Comme je l'ai dit, c'est un thème très vaste. Ce serait vraiment difficile et prétentieux de dire qu'on peut l'aborder en une seule prédication. Mais l'amour de Dieu, pour finir, c'est quelque chose que nous ressentons collectivement, mais aussi individuellement. L'amour de Dieu est insondable. Quand Pierre lui a demandé combien de fois devons-nous pardonner, 7 fois. Pour lui, pour Pierre, 7 fois, c'est déjà beaucoup dans une journée. Mais Jésus a dit, non, pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire 490 fois en une journée. Si quelqu'un t'offense 490 fois en une journée, pardonne-lui. À la 491e, tu peux lui couper la tête. Mais c'est ce que Jésus nous demande de faire. Si je comprends bien cela, pourquoi ne pas lui donner ma vie? Très souvent, c'est quand nous traversons des moments difficiles que nous comprenons réellement quelle est la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Vous connaissez probablement l'histoire de Fanny Crosby. C'est une jeune fille, à 5 mois, elle a perdu la vue. Mais Dieu lui a permis d'être l'autrice de plus de 8000 cantiques que nous chantons aujourd'hui. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Pensez à Fanny Crosby. Ces cantiques qui nous bénissent aujourd'hui. Mais c'est à travers ces problèmes d'aveuglement,
À la fin de sa vie, on lui a demandé, Fanny, si tu avais la possibilité de recouvrir la vue, qu'est-ce que tu dirais? Elle dit non. Je préfère garder mon aveuglement, voyant ce que Dieu a fait pour moi. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Fanny Crosby. Les éditeurs ne voulaient même pas qu'elle donne son nom, parce que les gens vont dire, il y en a trop. 8000 cantiques. Je suis conscient que j'ai pris beaucoup de temps, c'est vrai. Mais pardonnez-moi, on va apprendre un cantique sur l'amour de Dieu. Ce n'est pas long. Qui veut dire tout simplement, l'amour de Dieu est si merveilleux. Je pense que je l'ai sur. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Ceux qui savent, chantez avec moi. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est profond. Je vous remercie.